Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode review de la première ronde des séries éliminatoires dans la NHL avec mes deux collègues toujours présents au poste. Vous veillez bien au poste. Alors comment allez-vous? Moi ça va fantastique. Ça va très bien vous? Ouais, ton équipe a gagné. Ils sont là! Ils sont encore là! Let's go Kraken! En plus c'est forcé pour le dessiner de temps. Oui. Bon, alors, puisque vous allez bien, on va commencer, c'est-à-dire le review de ces séries-là. On a eu plusieurs surprises, on se le cachera pas. Oui. On a eu des déceptions. Et puis, nos prédictions n'ont pas été tous très bonnes. Alors, on va commencer par la première série où qu'on peut se le dire, on a tous raté nos prédictions. Ouais, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est une équipe qui a eu énormément d'attentes. Je dirais même peut-être même les favoris à la Coupe Stanley. Les Bruins de Boston. Bon golf, mes Bostonnais, parce que... Qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais pas. Non seulement vous avez perdu, c'était 3-1. C'était 3-1. It was 3-1, comme les livres se sont fait dire. Un bon souvent. meme de hockey maintenant, ça. Mais It was 3-1. maintenant, c'est comme le monde à l'envers. Oui. Je ne comprends plus. On va revenir sur Toronto, mais les Bruins de Boston... Depuis qu'on est petit, depuis qu'on suit le hockey, on va se le dire, c'est une puissance. Je pense que c'est arrivé une fois qu'ils n'ont pas fait les séries. Depuis qu'on suit le hockey, je pense en 2015, je sais plus. Ça fait longtemps. Et les voir perdre contre la Floride comme ça, surtout après la saison qu'ils ont eue, c'est très surprenant. Et je m'attends à voir peut-être la fin des Bruins. Je pense que c'est la fin de cette dynastie. Mais potentiellement le début d'une nouvelle. Ouais. Peut-être pas dynastie, mais les Panthers de la Floride, très bonne équipe. Ils ont plusieurs bons éléments en place et on peut s'attendre à du très bon hockey de leur part dans les prochaines années. Ouais, et aussi, je pense qu'on peut tous dire que c'était pas mal triste de voir Patrice Bergeron en larmes. On l'a vu, on l'a vu à plusieurs reprises, ça a passé pas mal aux nouvelles. Le fameux câlin entre ces deux joueurs-là, entre Bergeron et Marchand. Pas mal triste, c'est sûr que c'est pas seulement la fin de la carrière à Bergeron. C'est pas mal triste, c'est un joueur qui est là depuis 2003, je pense, ça fait 20 ans qu'il joue pour Boston. C'est le capitaine et tout. C'est pas mal. C'est la fin d'une ère. C'est bizarre à dire pour Boston. Ils sont tellement forts depuis tellement longtemps, on dirait. Là. On est du Québec. On est du Québec, on est pas mal de Montréal. On est pas mal fans du Canadien depuis qu'on est tout petit. Boston, c'est déjà notre bête noire. Et là, se dire que c'est potentiellement terminé, c'est fou. Ouais, ben c'est la fin d'une ère. Hein. C'est triste surtout parce que c'est un joueur québécois. Là, je veux dire, tu sais, au Québec, on apprécie quand même voir nos petites pépites québécoises partout à travers la ligue. C'est pas obligé d'être à Montréal. Tu sais, quand on regarde les Bruins de Boston, j'ai vu certaines publications, tu sais, les gens s'amusent à rigoler, puis fallait bien qu'une équipe remplace les Leafs, là. Fait que c'est ça. Tu sais, quand la saison du Canadien, là, le record qu'ils ont battu, là, le Canadien cette année-là ont gagné la Coupe Stanley, puis les trophées qu'ils ont ramenés, là, autant individuels que collectifs, là, il y en avait beaucoup. Là, c'était une grosse équipe qui n'ont pas choqué comme les Bruins ont fait. Mais quand on remonte à quelques mois, là, on pensait tous que les Bruins n'allaient pas connaître une bonne saison. Là, on parlait qu'ils n'allaient peut-être pas faire les séries. Moi, je me rappelle, quand la saison commençait, j'ai même dit... Boston va sûrement les manquer avec les Sens qui a fait le coup d'admiration. Bon, je me suis carrément manqué là-dessus, hein. Mais ça reste que je pense que la déception, je dirais, de Boston, je pense que c'est Linus Ullmark. Je pense que c'est pas mal évident qu'il jouait blessé. Donc, c'est sûr que Jim Montgomery, je sais pas trop ce qui s'est passé là. C'est surtout que t'as quand même Swayman. Il a connu un bon dernier match. Et Swayman, depuis qu'il est arrivé dans la ligue, depuis une couple d'années, c'est un très bon gardien de but. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas utilisé. Peut-être quand ils ont vu que moi que ça marchait pas super bien. En tout cas, bref. Et on veut aussi pas enlever le crédit à la Floride. Là, non, c'est sûr. C'est une équipe qui travaille très très fort, joue du bon hockey physique. Et qui peut peut-être surprendre Toronto. Mais peut-être, on sait pas. Mais, d'ailleurs, je pense que les Bruins ont... Tu sais, je sais pas vous, mais moi, je pense qu'ils ont peut-être pris ça un peu à la légère. Tu sais, comme quand on va jouer au hockey, là, son dernier au classement, là, on va gagner, là. Tu sais, ça va être facile, puis que finalement, on se fait surprendre, puis que le coach, on rentre dans la chambre entre la 2 et la 3, puis il peut se faire content. Ouais, là, les gars, ça marche plus, là. Ouais. Fait que, tu sais, peut-être qu'ils ont été surpris, là. Je vais vous laisser vous exprimer sur si vous pensez ou non qu'ils se sont pognés les fesses, puis qu'on dit que ça allait être facile, mais je pense aussi que
sais, la Floride, comme tu as dit, très bonne équipe de hockey. Et l'entraîneur-chef, Paul Morrissey... Paul Morris, ouais. Paul Morris, ouais, pas Morrissey. Morris a dit que, tu sais, ces joueurs le méritaient. Puis moi, je pense que l'aspect physique dans le jeu de la Floride a surpris les Bruins. Je pense que le jeu physique a aidé la Floride à remporter cette série. Je tiens à amener un aspect important, c'est une équipe qui lâche pas. La Floride était quand même à 1 minute de perdre ce match numéro 7-là. Brandon Montour, son but, c'était quoi? C'était à 58 secondes de la fin? C'était à la fin, c'est un filet désert et tout. T'es vraiment une situation in extremis. Fait que c'est une équipe qui lâche pas, qui est très travaillante. Hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire, un peu comme challenge à Toronto. C'est aussi une très bonne équipe de hockey. Et en parlant des autres, on va même embarquer dans leur série. Donc, leur première ronde qui ont finalement passé. Ils ont finalement, après quoi, 19 ans? Déjà 19 ans? 2004. Ils ont finalement passé, gagné ce match numéro 6-là à Tampa Bay. Pas perdu un match, la série à Tampa Bay, ça. C'est quand même intéressant à dire. Très bonne équipe à date sur la route, Toronto. Et ils ont finalement passé Toronto en 6. Ouais. Ils ont gagné les 3 games à Tampa Bay en prolongation. D'après moi, les 3 en prolongation, oui, puis d'après moi, les 2 premiers matchs, fait que le match numéro 3 et 4, c'était pas du tout la meilleure équipe sur la glace. Ils se faisaient dominer dans tous les aspects du jeu, mais ont quand même soutiré la victoire. T'sais, une victoire, c'est une victoire, même si tu te fais dominer. Là. Mais tu sais, je vous apprends rien. Là. Le coach est pas nécessairement content quand on gagne. Je veux dire, si on a mal joué puis on a gagné, hey, bravo les gars, on a gagné, mais à la prochaine pratique, il n'y a pas de puck. C'est ça, mais en même temps, en série, c'est quand même... Tu prends la win en série, tu vas la prendre la win. Mais quand tu checkes à quel point Tampa Bay a dominé dans ces matchs-là, un fan de Tampa Bay dirait « Ah, non, tu sais, ils ont mal joué, puis blablabla, puis on s'était chanceux. » C'est souvent ça que je disais quand Toronto prit l'avance 3-1, avec les pen overtime, je pense que c'était de Kerfoot ou Riley le match. En tout cas, c'était... Riley, il en a marqué beaucoup. Ouais. Je pense que c'était Kerfoot qui nous dit Zach. Moi, j'étais pas serein, là. J'étais pas sûr de Toronto. Oui, t'as gagné les 2 matchs à Tampa Bay, mais je pense que Tampa Bay avait eu le meilleur match et là, Vasilevski a eu un match monstre, le match numéro 5 à Toronto. Mais il a remporté la série enfin. Et êtes-vous content pour Toronto? Même si on est de Montréal, êtes-vous content pour eux autres? Je suis très heureux pour Toronto. C'est pas facile. C'est pas facile à dire, mais en même temps, après toutes ces années ils se sont fait... Les fans de Toronto, on va se le dire, je peux pas dire l'intimidation, mais quasiment un peu. Il mérite, c'est vrai qu'il mérite. C'est sûr que oui, les Leafs perdaient, oui, les Leafs sont perdus pendant des années, mais en même temps, à un certain moment donné, je me mets à leur place et je dois être tanné quand même. Ouais. Donc, je suis quand même heureux pour eux. Il fallait qu'ils gagnent un jour, là, on s'entend, on aime ça rire, mais à un moment donné, il fallait qu'ils passent. Puis, tu sais, ils n'ont pas connu de mauvaise série, là, les joueurs étoiles, tu sais, c'est une équipe qui n'a pas nécessairement de la profondeur. Fait que comme le Lightning de Tampa Bay, tu sais, il y avait des Nick Paul, il y avait des joueurs de 3e, 4e trio qui scoraient. Du côté de Toronto, on checkait ça à l'école en non plastique parce qu'on fait rien. Puis, tu sais, on checkait ça puis on disait, tu sais, Toronto, là, s'il n'y a pas de Matthews, Marner, Riley qui passe le puck, puis des Nylander, puis tout qui score, là. Il n'y avait rien à Toronto. Ouais, c'est sûr que c'est ça qu'on reprochait. C'est ça que je reprochais beaucoup à Toronto. La profondeur, oui, t'as O'Reilly, c'est la 3e ligne. Ouais. Mais tu sais, Bunting a été suspendu, ça c'était pas un move très très fort de sa part. Non. Mais ça reste que les gros joueurs se sont mis à la tâche. Et c'est ça un peu qu'on reprochait à Toronto. Oui. Je me rappelle la fameuse série Montréal-Toronto en 2021, la saison COVID. Oui. On reprochait beaucoup à Mathieu, il était pas mal absent, je dirais. Il faisait absolument rien. Ouais, un but en 7 matchs contre cette équipe du Canadien-là, c'était pas très très fort. Fait que, ouais. Non, c'est sûr. Puis avez-vous fini de parler de cette série-là? Parce qu'en parlant d'absence, on peut aller à New York. On va plus dire Bo Horvat, parce que, comme étant la grosse acquisition des Islanders, ça a pas mal déçu. Mais en même temps, on s'attendait pas mal à ce que la Caroline prenne le dessus. Je sais que t'es pas mal un croyant un peu des Hurricanes. C'est mon équipe et je vais être honnête, ça a été plus serré que je pensais, mais au final, les Hurricanes ont été la meilleure équipe. Ouais. C'est sûr que la situation des gardiens de but a été quand même assez chancelante, je peux dire ça comme ça. Ouais. Antti Raanta, il a été le gardien partant au début de la série. Finalement, Frederik Andersen est revenu dans le match numéro 7, dans le match numéro 6. Ouais. Donc, c'est sûr que du côté des gardiens de but, comparativement aux Devils,
c'est pas la même situation parce que là du côté des Devils on a un gardien de but de la AHL qui sort de nulle part, mais ça, on va revenir on va y revenir tantôt. Et du côté de Hurricane, j'ai hâte de voir quel gardien de but sera le gardien partant et fera-t-il le travail. Ouais, mais ça va être intéressant. Je veux dire, des blessés aussi durant cette série. Andrei Svechnikov a tombé sous les balles. C'est lui qui s'est blessé? Il y a eu... Teravainen s'est blessé pendant la série. Svechnikov, es-tu là ou il est blessé? Il n'a pas joué de la série, il n'a pas joué. Je pense qu'il y a un ligament croisé, un ACL, pour ceux qui se connaissent un peu dans ce domaine-là. Beaucoup de blessés. Ouais. Donc ça va faire mal. Mais quand je parlais d'absents, je pensais que c'était New York Rangers qui était là parce que les absents, il y en a. Oh my God. On peut y aller. On peut dire des équipes que les joueurs qui ont déçu. Igor Shesterkin était incroyable cette série-là, des très bonnes statistiques. Shesterkin, Trider. Mais Panarin, t'étais où? Il était où? 2 points en 7 matchs? Aucun but. Un joueur payé à 11 millions. 11 millions et plus, là. Ouais. Et tu peux pas scorer contre Akira Smith? Très décevant. Contre Akira. Au début, ça partait bien parce qu'on s'entend les 2 premières victoires au New Jersey des Rangers. Contre 2 dégelés. 5-1. 5-1. Ouais, 5-1. En plus, au Devils, et là, tu reviens au Madison Square Garden. T'en perds 2. Qui est une ambiance assez électrisante, on va se le dire. Oui. Les fans des Rangers au MSG sont vraiment dans la game. C'est vraiment une ambiance assez folle, là, si vous n'avez pas vu ça. Et t'en perds 2 de suite. Et là, je pense que c'était Devils qui ont pris 3-2, l'avantage de la série. Oui. Après ça, Rangers ont fait 3-3. Et là, tu te fais blanchir dans un match numéro 7 contre Akira Schmidt. Oui, j'aime beaucoup Akira Schmidt. Beaucoup de monde disait il sort de où ce gars-là? Moi, personnellement, j'étais pas un de ces gens-là. Je connais Akira Schmidt, pas personnellement, là, mais je sais c'est qui. Là. Très bon gardien de but pendant la saison, des très bonnes statistiques. Et là, il a surpris tout le monde en reste. Sur le gros stage, comme on peut dire. En parlant de gros stage, shout-out à Ced. Très bonne prestation en fin de semaine. Oui. Yes, sir. Et en parlant de gros stage, donc Akira Schmidt sur le gros stage a vraiment performé. Et ça, je pense que c'est très très bon pour les Devils. Donc, ça a été intéressant de voir ça contre les Hurricanes. Mais c'est aussi une bonne gestion de gardien de but. On en parlait tantôt, les Bruins, on aurait peut-être aimé voir... le gars Swanson, c'est ça le nom du goaler numéro 2 à Boston? Jimmy Swayman, effectivement. Swayman, on aurait aimé voir Swayman peut-être plus rapidement dans cette série. Alors, tu sais, bravo à l'entraîneur qui s'est ajusté après 2 défaites de 5-1, changer de gardien de but. Alors, tu sais... le hockey, c'est oui les performances des joueurs, mais c'est aussi les décisions des entraîneurs, surtout en séries éliminatoires. T'as pas le temps comme en saison de on va prendre un break, on va regarder. On va checker ça. Non, tu joues contre une très grosse équipe. T'sais, on va se dire, les Rangers, là, Devils contre Rangers, ça aurait pu être la finale de l'Est. Oui. Finalement, c'était la première ronde. Mais c'est sûr que les ajustements c'est sûr que ça prend un peu de gut, un peu pour faire ça. Et je pense que Boston aurait dû faire ça, un peu faire une petite parenthèse avec les Bruins. Mais très bonne décision de la part de Lindy Ruff et du coaching staff au New Jersey. Maintenant, on embarque dans l'Ouest avec la première série et je pense la plus grosse surprise de l'Ouest. Vas-y, Ben, vas-y. Il va me laisser aller parce que c'est mon équipe. Moi et Pissel, on va s'en aller. Your Seattle Kraken ont gagné face au Colorado en 7. Ciao vers les champions en titre. Bon golf à Kyle McCarr et Nathan McKinnon. Je sais pas quoi dire les boys parce que je suis vraiment bouche bée. Moi je me rappelle là, et je pense que je me rappellerai toujours de ce match numéro 7 là à minuit et quart parce que prendre pour une équipe de l'Ouest c'est ça. Faut que je l'assume, faut que je me couche tard pour checker mon équipe préférée. Et ils ont gagné un match intense 2-1 tout au long. Philippe Grubauer, quelle prestation. Et je l'ai collé pile poil. Kraken en 7, je l'ai collé. Félicitations. J'aurais dû mettre de l'argent, les gars. On en parlait avant le podcast, en fait. C'est que Philippe Grubauer, ça lui a pris 2 ans avant de s'acclimater à sa nouvelle équipe. Ouais. Très clairement, ça a marché. Ouais. Parce qu'il est de retour dans sa forme des beaux jours avec l'Avalanche. Donc, très belle, très grosse série du gardien de but allemand. Donc, contre son ancienne équipe en plus. Yes, contre le Colorado qui l'ont laissé aller.
Ouais, ils l'ont laissé aller. Ben, tu sais, la saison était par-ci par-là. On se le cachera pas, le Kraken, c'est une équipe qui a été construite pour pas donner beaucoup de lancers à ses gardiens de but. Il bloque c'est beaucoup de pour ça lancers. que t'as pas besoin d'un Carey Price dans les filets qui peut te sauver 40 pucks par game, comme il l'a fait dans les séries face aux Leafs, d'ailleurs, en 2021. Et a été très solide, tu sais. Moi, tout au long. C'est plus ça qui me touche. Ouais. Tout au long. Ben, tu sais, oui, je sais qu'il y a eu un 6-3 maintenant, là, pour le Colorado. 6-4. Mais quand Nathan McKinnon joue 30 minutes par game, c'est ça qui va arriver, là. et pour ceux qui n'ont pas vraiment la référence, le match numéro 7, Nathan McKinnon a joué la moitié du temps, ce qui est absolument fou. Ouais, je suis pas surpris parce qu'on voit la même stratégie à Edmonton. Hein, si on fait une petite parenthèse du côté de McDavid et Leon Draisaitl. Mais je peux le donner à ton équipe. Très belle prestation, surtout une belle surprise. T'sais, on s'attend, même avec un Avalanche magané, c'est sûr qu'il n'y avait pas les joueurs de l'an dernier, là, des Nazem Kadri, puis etc. Landeskog qui était blessé. Landeskog, le capitaine. Et Nichushkin s'est rentré dans les détails. Puis je sais pas qui gaulait l'année passée, mais c'était pas Gorgiev. Darcy Kuemper. Ah, mais il était pas mauvais l'année passée. On a quand même gagné une coupe, là. Ouais. Et ça, je pense qu'il faut qu'on le dise pour le Kraken. Leurs deux meilleurs attaquants sont blessés. Andrei Burakovsky et Jared McCann. Ben, McCann s'est blessé dans la série. Oui, il n'a pas eu le meilleur début de série, mais c'est quand même un très gros joueur de la part du Kraken. Quand même 40 buts en saison pour ceux qui ne savent pas, Jared McCann. Et selon moi, que le Kraken réussisse l'exploit sans tes deux meilleurs scoreurs contre le Colorado, les champions en titre. Ouais. Mathieu Beniers, t'es-tu pas pire? Ben, Beniers, c'est un joueur qui a beaucoup de talent, mais c'est sûr qu'il n'a pas eu le plus grand nombre de points, mais quand même une très bonne saison. Si le Kraken se rend en finale de la Coupe, je m'engage à acheter personnellement un chandail du Kraken numéro 10. Moi, mieux que ça, je m'engage à acheter un chandail de Shane Wright. Ah, moi, Beniers. Moi, il m'a acheté un Beniers. C'est celle que je t'adore. En tout cas. Un chandail à domicile, là. Moi, j'ai les deux. Bon, on va enchaîner sur d'autres séries. Dallas contre Minnesota. La série, on va peut-être dire la plus, je dirais entre guillemets ennuyante, même si c'était une bonne série. Dallas en 6, on a eu des on l'a tout pas mal eu, là. T'as collé Minnesota, toi? Oui, on a tout collé Dallas. Tout le monde a eu cette série-là dans nos prédictions. Tout en 6? Ah, il y a juste toi qui a dit en 5. Juste Benjamin qui a dit en 5. Ben, Minnesota, la décision d'enlever Philippe Gustafsson pour Marc-André Fleury, j'ai pas tant compris. Même si Fleury a quand même du succès en carrière dans les séries, Philippe Gustafsson a eu une très bonne saison. Oui. Et en parlant d'un joueur qui est déçu, Kirill Kaprizov aussi, on le cherche encore. 1 point, je pense, en 6 matchs. Ah, je l'ai pas trouvé. Quand tu es un joueur étoile de même, Kirill Kaprizov est tout un joueur de hockey, et quand tu es absent de même, tu peux pas. Je sais pas comment que le Wild a pu durer 6 matchs quand ton joueur étoile est autant absent comme ça. Ben, ça prouve peut-être une certaine profondeur du côté du Wild, premièrement. Ouais. Ensuite de ça, quand on parlait de Marc-André Fleury tout à l'heure, on a parlé de Bergeron un peu avant. Marc-André Fleury, entre parenthèses, si on en ouvre une petite, c'est un Québécois qui va bientôt être à la retraite. Prochainement, on a vu qu'il voulait rester au Minnesota et voulait jouer une dernière saison. Il voulait finir son contrat là-bas et ne pas bouger. Et aurait demandé d'être gardien numéro 1 pour jouer le plus de matchs possible. Ça va être tough avec Gustafsson et Jasper Wallstedt. Ça, c'est sûr. Mais là, je veux quand même qu'on revienne à la série, malgré que ça fait mal à voir un Québécois qui a joué longtemps. Parlant de gardien de but, du côté du Minnesota, si c'était pas trop clair qui était le gardien de but partant, du côté des Stars, Jake Ottinger. Le mur de briques. C'est incroyable ce qu'il a fait. Ça me rappelle encore une fois des bons souvenirs à la Carey Price et Jonathan Quick. N'importe quel, en fait, un gardien de but incroyable pendant les séries. Une équipe avec un gardien de but comme ça joue tellement plus en confiance. Ouais. Ça, c'est sûr. Et on le vu avec Roope Hintz, parce qu'à date, il est le meilleur pointeur de ces séries avec 12 points en 6 matchs, ce qui est fou. Énorme. Et ça me fait peur parce que si vous voyez bien, mon Kraken de Seattle affronte les Stars de Dallas. Oui. Alors c'est sûr, ça me fait des petits frissons. On va en parler tantôt. Mais en même temps, quand tu bats le Colorado, t'es bien. Donc, mais en tout cas, c'est ça. Là. On va passer à une autre série. La série la plus courte. Oui. Donc c'est les Golden Knights face aux Jets de Winnipeg. Les Golden Knights l'ont emporté en 5.
Vous autres, quand on est tous Jets. Ben, fallait se mouiller un peu, là, je veux dire. Ouais, mais des fois, c'est bon avoir la fiction. Ben, je tiens quand même à dire que les Jets étaient très bien partis avec une victoire de 5-1 en sol américain. Alors, à Vegas, on s'entend. Ouais. Et beaucoup de blessés ont mangé les Jets dans cette série-là. Là, on parle des défenseurs Morrissey. Les autres m'échappent, là, mais il y en a tellement. Là. Ben, t'as pas... Est-ce que Schmidt était blessé? Ehlers était blessé. Ehlers était blessé. Il était blessé. Shifley était blessé. Oui, ensuite, on a eu Josh Morrissey qui était blessé. En d'autres mots, à part Connor Lebock, je pense qu'il n'y a pas eu... Malheureusement, les bons joueurs de Winnipeg n'étaient pas là. Pierre-Luc Dubois n'a pas été... extraordinaire. Je peux pas dire extraordinaire, mais je peux pas dire mauvais. Ouais, une série correcte. Je pense que les Golden Knights, la défensive de Vegas a fait du bon travail à contenir ça. Et ça, c'est un aspect qu'on parle pas souvent des Golden Knights, des bons défenseurs défensifs. Pietrangelo fait du bon travail défensivement. Shea Theodore est plus offensif, mais Martinez. Ouais, Alec Martinez est un gars qui bloque énormément de lancers. Il pourrait devenir gardien. un gardien un peu backup pour Vegas. Au lieu du chauffeur de la Zamboni, tu l'avais. Emergency goal. Je vais vous introduire un défenseur défensif assez excellent, Zach Whitecloud. Wow. Très bon défenseur défensif. Donc, ça, effectivement. Et ça s'en prend pour un club pour les séries. On l'a vu avec le New Jersey, la défensive était clé dans les séries, les gardiens de but aussi. Malgré que, selon moi, ça disparaît un peu, cette narrative-là, du gardien de but. Ça te prend un gardien de but étoile, parce que là, on vient de voir Andrei Vasilevski, Igor Shesterkin, Ilya Sorokin, Ullmark et Connor Lebock. Ça, c'est 5 goalers. Top 5, 10, top 10. On peut faire un débat que ces 5 goalers-là, c'est le top 5. Là. On peut rentrer Ottinger là-dedans. Ça, c'est 5 goalers qui sont tous out en première ronde. Ouais, ben, c'est sûr qu'il te faut un gros gardien de but en série, mais mettons, je reprends l'exemple du Kraken, parce que je l'adore, cet exemple-là. T'as pas besoin d'avoir un énorme gardien pour gagner si ton équipe fait la job et accorde peu de lancers à l'adversaire. Surtout si c'est des lancers de la bleue sans nécessairement avoir du mouvement devant le filet. C'est des lancers que les gardiens de but doivent arrêter. Mettons, je parle avec mon expérience personnelle quand je goalais au hockey. Là, moi, je le disais à mes défenseurs. Je disais, vous me tassez le monde devant le net, puis vous ne bloquez pas aucune shot, je la veux dans ma mitaine. Tu sais, alors si, comme le Kraken le fait si bien, les joueurs défensifs et offensifs, en tout cas ceux qui sont sur la glace, sont capables de contenir les joueurs et les limiter à l'enclave, les gardiens de but, normalement, sont capables de faire le travail et arrêter les tirs qui viennent hors de l'enclave. Surtout, rendu à ce niveau-là, là, t'es pas supposé de faire passer un muffin de la bleue. Là. Non, c'est on a vu en série quelques buts un peu questionnables. On peut parler un peu de Stuart Skinner. On va embarquer dans pas long sur les Oilers. On a vu Samsonov un peu de buts questionnables, mais ça reste que maintenant, on dirait que ça fait le travail. Donc, j'ai parlé ça quelques secondes plus tôt de Stuart Skinner. On embarque sur les Oilers face aux Kings. On a eu quelques prédictions pour les Kings, mais ça reste que maintenant, qui a prédit les Kings? Je pense que c'est Seth. J'avais dit les Kings en 6 matchs. Je crois encore en cette équipe. Kings en 6. J'ai dit Kings en 6, effectivement. Je crois encore en cette équipe. Là, mais c'est pas une élimination qui est finie. Je les vois plus ça de moi. Ils ont un très beau futur, mais ça reste que les Oilers, je pense qu'ils ont le présent, eux autres. Ils ont le présent. Pendant longtemps, on disait c'est l'équipe à McDavid et Josh Eichel. Et moi, je veux enlever cette phrase-là. Parce que selon moi, elle n'est pas vraie. Okay? Oui, c'est sûr que quand tu as 2 joueurs, t'as McDavid qui est, je pense, même pas débattable que c'est le meilleur au monde. Là. Ça va l'être encore longtemps. Ouais, pour longtemps. Et Josh Eichel est un très bon compagnon de trio. Mais t'as aussi Nugent Hopkins, Zach Hyman, Evan Durkheim, qui connaît des bonnes séries, Evan Durkheim. Evan Bouchard. C'est une bonne surprise. Evan Bouchard. Pas une surprise. On peut dire une surprise. Une petite surprise. Ouais. Quand même, je pense que c'est 10 points en 6 matchs. Ouais. 10 points. Très bonne série. Très bonne série. Très bonne. Et c'est Stuart Skinner. Il peut faire le travail. Alors. C'est mieux qu'un Mike Smith, là. Mais aussi, t'as Jack Campbell qui peut faire le travail. Oui, mais je suis content que tu parles des goalers. Je me rappelle du match, je peux pas dire si c'est 3 ou 4, mais qu'en fait, c'est les Kings menaient 3-1 après une période. Oui, la remontée. C'est le match numéro 5 que Zach nous dit. Merci, Zach. C'est qu'en fait, c'était 3-0 Kings après une période. Et l'entraîneur-chef des Oilers a enlevé Stuart Skinner pour entrer Jack Campbell. Et on le sait,
On a vu je sais que on revient souvent à cette série, mais on a vu la série Toronto-Montréal en 2021. On a vu souvent celle-là. On a vu Jack Campbell, en fait, l'année passée contre Tampa Bay, puis on a vu à quel point, sans vouloir le manquer de respect, je peux pas dire que c'est un gardien de but élite dans la Ligue nationale. Je pense qu'il y a certains moments où est-ce qu'il est moins solide, mais cependant, on a tous des moments où est-ce que on joue ou peu importe qu'est-ce qu'on fait, on est au-dessus de notre tête, et c'est exactement ce qui s'est passé dans ce match-là. Ouais. Jack Campbell est arrivé en deuxième période et les Oilers sont revenus de l'arrière. J'ai pas les statistiques devant moi, mais je pense que c'était quelque chose comme 29 arrêts en 30 matchs dans les 2 dernières périodes. Oui. C'était fou. Mais ça donne confiance. T'sais, si on revient à mon expérience, je veux dire, quand le gardien de but qui gaulait la game, parce qu'il n'y avait pas de numéro 1-2, là, tu payais ta saison, fait que c'était un match. Quand le gardien de but n'allait pas bien, surtout en tournoi, on changeait, puis ça amenait un fouet, à moins que tu arrives puis que tu accordes 3 goals en 3 shots. Là. Fait que, tu sais, effectivement, puis je suis content qu'on parle des gardiens, parce qu'on s'entend que dernièrement, à Edmonton, si on remonte à il y a 1, 2, 3 années, c'était pas la forme là, du côté du gardien. Je pense que... Ça fait longtemps que c'est pas la forme. C'était une position qui devait... c'était vraiment... Une position à combler. Ouais, c'est ça, une position à combler, c'est ça que je voulais dire. Là. L'année passée, c'était Mike Smith et Koskinen. Koskinen, la légende. C'était pas fameux. Koskinen, tu sais, on remonte au temps de Ben Scriven, c'est Cam Talbot, et tant de gardiens de but qui sont passés à Edmonton. Et la différence avec Montréal, c'est que Montréal, on n'a jamais eu de bon backup derrière Price. Non, c'était Price. On n'a jamais eu de bon backup et de bon partant. Donc. Jake Allen, ça a été le meilleur backup, là, je pense. Ouais, mais encore là, tu sais, pour une saison. Ouais, non, c'est sûr. Mais Carey Price faisait la job, là, je veux dire, il était capable d'en prendre. Là. Ah ouais. Et pour venir aux Oilers, la défensive, par contre, m'a un peu surpris. Ils ont été quand même solides. Ouais, Cody ici est quand même solide. Mathias Ekholm. C'est des Sens. Ouais, et des Leafs également. Ekholm, Mathias Ekholm, leur acquisition de la date limite des transactions. Bonne acquisition. Ouais, quand même solide. Bon défenseur défensif. Et Bouchard et Nurse accumulent surtout les points. C'est pas mal ça, un peu leur orientation en termes de défenseurs. C'est plus remplir. Ouais, c'est plus offensif, plus remplir le filet, aider l'attaque, même s'ils n'ont pas tant besoin d'aide que ça. Moi, t'as dit, franchement, au prix que tu payes Nurse, c'est mieux de produire. Ouais, 9,25. Hein. Comme tu disais au début, je pense, de ce segment, c'est que, en fait, si les Oilers, en fait, vont se détacher que ce soit l'équipe de McDavid et Draisaitl. Ouais. Si les Oilers veulent gagner en série, c'est absolument... C'est un incontournable. Ouais, t'as pas le choix. Les Oilers ne doivent pas être seulement l'équipe de McDavid et Draisaitl, mais doivent être une équipe à part entière, avec des bons joueurs à tous les paliers. Et je pense que on n'est pas exactement là, mais on y est bientôt. Ouais, c'est sûr, mais si, mettons... Draisaitl, McDavid se blesse, c'est fini. Là. Ça, c'est pas chien, là. C'est juste vrai. Ouais, c'est pas mal le cœur de l'équipe. Et c'est sûr que s'il y a une blessure à un de ces deux-là, c'est sûr que ça peut être. C'est sûr que ça va ça va faire vraiment ça, c'est mal. sûr. Puis j'aimerais dire, on a parlé des Kings, tu sais, Philippe Danault sont capables de contrer McDavid, Draisaitl, mais on s'entend, c'est deux gars qu'on peut pas contrer pendant un 4-7 au complet. Et j'aimerais aussi ajouter que les unités spéciales sont très importantes en séries éliminatoires et le power play des Oilers d'Edmonton, c'est quoi, 50% là, c'est sûr que quand les Oilers ont un avantage numérique, c'est sûr que c'est McDavid et Draisaitl la première unité. Bon, 2 minutes, quasiment. Ouais, c'est sûr. Tu dois faire payer une équipe lorsqu'il donne une punition, surtout en série. On a vu, ça je remonte à la série Boston contre le Floride, le match numéro 7. Il y a eu plusieurs pénalités en troisième période. Et ça change vraiment le cours d'un match. Et un match peut changer un peu la série, c'est sûr. Oui, ça c'est vrai, effectivement. Et puis, on sait là, que c'est important d'avoir des bonnes unités sur l'avantage numérique et sur le désavantage numérique pour gagner une série. Tu sais, ça l'aide toujours. Ouais. Puis, est-ce qu'on pourrait dire que ce 50% d'efficacité en powerplay, ce qui est plus d'une fois sur 2, fait que si dans une game, tu as 2 powerplays, ça veut dire que tu scores au moins une fois. Est-ce qu'on peut dire que ça a aidé les Oilers à remporter cette série face aux Kings? C'est ça, c'est une phrase que je dis souvent avec les Oilers. Quand tu scores plus de buts que l'autre équipe, tu gagnes. Ça a l'air con comme phrase, mais dans les Oilers, on dirait que c'est un peu ça le but de l'équipe. Ouais. Pour faire le mauvais jeu de mots. Là.
c'est de remplir le filet plus souvent que l'autre équipe. Donc, et apparemment, ça marche. Et on verra si ça va marcher face à Vegas. Et comme vous pouvez voir, on a ici les affrontements qu'il va y avoir pour la deuxième ronde. On l'a mis à jour finalement, notre beau tableau. On l'a déménagé, on l'a mis à... Ben, en fait, vous l'avez jamais vu parce qu'en fait, on a fait cet épisode-là sans caméra. C'est vrai? Donc, pense à ça. Mais ici, on a le tableau des séries. Donc, avec les 4 différents affrontements qui restent. Donc, le quart de finale. On s'est quand même forcé ces autres pour jamais les montrer. Et si vous voulez avoir nos prédictions sur ce beau tableau-là, ils vont être disponibles sur YouTube d'ici peu. Je pense que nos prédictions vont sortir avant. Ouais, normalement, en fait, les prédictions seront déjà sorties au moment où vous allez entendre ces paroles. Donc, si vous voulez voir des gars de 17 ans qui se mouillent avec leurs prédictions, c'est ici que ça se passe sur la chaîne des espoirs. Et restez à l'affût, la gang. On va être là tout au long des séries. Et merci encore de nous suivre sur toutes nos pages, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok. Et les boys, merci encore d'être là. Et merci aussi à vous d'être là. Merci vous autres. On se revoit d'ailleurs dans quelques jours pour la fameuse loterie. La loterie Connor Bedard qui va avoir le Toe Drag Release. Quelle équipe obtiendra Connor Bedard dans quelques jours? Ça va être la nouvelle équipe à Zach. Ouais, c'est ça. Un petit fanboy ici. Et les boys... Ciao tout le monde! À la prochaine!